Voilà comment ça sort et c'est comme ça sort. Euh, j'ai j'ai un peu mal de voir toutes ces informations sur la toile d'ici et là, du fait que euh, le président Thiam a été radié. Et il y a plusieurs versions, pas versions, mais plusieurs déclarations ou même plusieurs indignations sur la toile. Mais quand on prend dans le fond de la chose, surtout ce pouvoir en place, qui est arrivé par les âmes, même d'autres même le disent, euh, euh, personne ne peut le nier, même eux-mêmes ils le savent, qu'ils ne peuvent pas nier ça, ils sont arrivés par les âmes. Et ce pouvoir qui est arrivé par les âmes, est-ce que nous, étant militants d'un parti ou même composant le peuple iranien, est-ce que par nos déclarations, par nos manifestations, c'est cela qui va faire partie de ce pouvoir-là? Ou par la diplomatie, comme en train de faire le PPACI, le PDCI, tous les partis d'opposition? C'est la question que je me pose. Parce que quand vous allez suivre cette vidéo que je vais mettre là, vous allez comprendre pourquoi je pose cette question. Nous allons pour la capitale. Suivons la vidéo et on va voir la suite. Par ses responsables aussi appellent à la violence, il va falloir aussi que l'État, dans sa fonction régalienne aussi, apporte la réponse qu'il veut. Personne n'appelle à la violence. Monsieur Diaby, vous êtes d'un parti qui a cautionné, dont les cadres ont été dans une rébellion armée. Mais quand vous dites les cadres ont été dans une rébellion armée, les cadres dans une rébellion armée, mais après cette rébellion armée, elle est entrée de façon, je ne sais pas, normale dans un gouvernement. Elle est entrée dans ce gouvernement après la rébellion armée. Dans la République, après les accords. Donc vous ne pouvez pas dire mais que des accords faits à l'extérieur. Mais après, vous voulez que ce soit fait où? Des accords faits à l'étranger. Mais c'est vous qui devez se battre. Donc quand vous devez se battre, je suis obligé de vous dire. On ne peut pas jouer les grands. Mais je suis obligé de vous faire comprendre aussi que quand il y a eu la crise, il y a eu des négociations. À partir de ces négociations, mais demain, M. Guillaume a été nommé Premier ministre. Les accords de Marcoussis. Et donc, tout est devenu normal. Donc les accords je pense que nous avons là, s'il vous plaît, nous avons là la preuve. Effectivement, voilà. Et nous allons continuer la vidéo parce qu'il y a encore d'autres informations qui sera donné. Sont écoulés, on en revient voilà, rien n'est au même point. Parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à faire abstraction. Le pouvoir en place a fait fi de tout cela parce que là, on vient de voir qu'il y a des tentatives d'exclusion d'un certain nombre de personnes. Quand on parle de Laurent Gbagbo, qui a été à la haie à la demande de l'État de Côte d'Ivoire et qu'on juge par contumace et condamne, je pense qu'il y a quand même de la part de l'État une démarche qui devrait être de dire il n'était pas là quand on l'a jugé et peut-être oublier cet épisode-là, non? On cesse de le dire. Écho, voilà ce que je disais. Avoir les dits des badauds du pouvoir en place, on ne pourra jamais par un moyen, par la voie pacifique, raisonner ce pouvoir-là, par la voie légale, raisonner ce pouvoir-là. Un pouvoir qui vient, un gouvernement qui vient au pouvoir par la force va repartir par la force. Ça, c'est comme un karma. Oui, c'est un karma même, disons. C'est comme ça. C'est comme ça, ça ne change pas. Il n'y a personne qui est venu au pouvoir par les hommes et qui repart paisiblement par les unes. Disons comme ça, par les unes. Il partira toujours par les âmes, par la force. C'est toujours comme ça. Pourquoi
Pourquoi je dis ça? Regardez les dires, regardez les faits, regardez comment ils se prennent, regardez comment ils arrivent à traiter la population ivoirienne. Regardez, on n'a pas besoin de faire des détails. Vous avez vu? Regarde lui-même s'est dit. Non seulement il se confond, si on lui pose des questions réelles, il ne pourra pas répondre. Il y a des questions même qu'on lui pose, ou bien même quand ils se prennent. Il donne une version qu'on lui donne le contraire de cette version-là, il ne peut pas répliquer correctement. Il met ça sur le nervosisme. Il commence à élever un peu plus la voix. Et quand ils sont sur le plateau, c'est eux qui veulent avoir toujours la parole. C'est-à-dire que quand quelqu'un émet pas une version, mais oui, disons une version des faits passés, qu'ils veulent toujours avoir le dessus. C'est-à-dire qu'ils vont aller prendre des situations à dormir debout pour venir embellir tout ce qu'ils ont fait pour faire croire que, en fait, l'erreur ne vient jamais d'eux, mais ça vient de l'adversaire. Et ils n'ont jamais fauté. Ils n'ont jamais fauté. Et vous voyez ce discours. Et c'est ce qui fait qu'on a toujours ce problème-là. Mais tout ce que je vais dire dans ce discours, je vais dire par là que ce pouvoir en place ne partira jamais par les urnes. Donc, on est en train de se battre pour qu'on aille aux élections là. Ça ne va jamais, jamais aboutir. Il ne va jamais pouvoir accepter ça et il ne va jamais mettre le nom des gens sur la liste électorale. Je ne suis pas en train de me contredire parce que j'ai fait une vidéo et j'ai dit voilà pourquoi le nom de Gbagbo est inscrit sur la liste électorale. Mais connaissant ce pouvoir en place, c'est des trucs, même si on met son nom, on ne va pas mettre son nom, ça ne va jamais arriver parce qu'il ne va pas permettre ça. Si vous voyez, si vous avez vu mes vidéos passées, il y a une vidéo où Monsieur Laurent Dona Fologo parlait à la crise 2002. Ils ont eu à faire des consensus. Ils ont eu même à aller à Makosi, rentrer ici, sortir là, Clébert. Et à la fin, le pouvoir qui était là, M. Gbagbo Laurent a donné 7 portefeuilles au pouvoir, aux rebelles. Mais le monsieur a dit niet, il ne voulait pas ça, qu'il voulait le pouvoir. À la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont bombardé le palais du président, ils l'ont envoyé à la haie et il est revenu. Pour dire quoi? Je vais dire quoi par là? Je vais dire que ce monsieur n'est pas prêt à laisser ce pouvoir. Parce que si c'était quelqu'un qui voulait vraiment contribuer à l'évolution du pays, quand on lui donnait 7 places, 7 portefeuilles, par rapport au tenant du pouvoir qui avait seulement que 4, il pouvait accepter parce que il veut que le pays évolue, alors il va venir avec 7 portefeuilles, il peut quand même donner sa contribution. Il va avoir une majorité disons, pour participer à cette, comment je peux appeler ça, au développement du pays. Ayant 7 portefeuilles, c'est pas petit, c'est même pas petit. Ok, on arrive là. C'est que dans tout ce dit, dans tout ceci, dans tout ça, ça peut dire que il y a aussi, comment on appelle ça, le côté Tidiam-Tiam. Tidiam-Tiam s'est dit, non, moi, je ne vais pas laisser tomber cette décision. Je ne vais pas prendre, je ne vais pas me laisser faire par cette décision de justice. Et que je vais me battre jusqu'à ce que j'obtienne, comment on appelle ça, gain de cause. Excusez-moi. Mais, comment on appelle ça? En fait, c'est dit que
moi, je veux dire quoi là? Je vais interpeller M. Thiam. Monsieur Thiam, écoutez, je pense bien que si vous devez user de vos relations afin de pouvoir avoir gain de cause, afin d'acquérir gain de cause, il va falloir user la manière forte. Ne passez pas par la diplomatie. La diplomatie ne va pas vous aider. Moi, c'est ce que je veux vous dire. Parce que dans mes précédentes vidéos, moi, je l'ai dit. J'ai dit, regardez, ce pouvoir-là ne va jamais partir par les urnes. Il va falloir se révolter. Il va falloir utiliser la force pour pouvoir faire partie de ce pouvoir-là. Parce que si on continue à utiliser la diplomatie, 2025 va arriver, octobre 2025 va arriver, ils vont faire les élections à leur guise et proclamer 99% de victoire à Alassane. C'est ce qu'il attend. Sinon, si vous pensez que ce monsieur ne voulait plus le pouvoir, pourquoi il n'a pas donné son avis par rapport à sa candidature? Il n'a pas dit. Et il ne veut pas dire. C'est la même chose quand il avait fait, comment on appelle ça, en 2020 ou bien 2015, là, à Madougon. Non, je ne vais pas me présenter, j'ai utilisé, voilà, Amadougon va prendre ma place. Et il savait très bien qu'Amadougon ne pouvait pas tenir, parce qu'ils avaient déjà fait un travail de fond en bas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu se représenter, et c'était une fraude. Il a violé la constitution là. Est-ce que vous voyez? Et à la suite de ça, M. Tidiane Thiam, vous voyez un homme qui se comporte de la sorte, vous pensez que c'est avec la diplomatie qu'on peut parler avec lui, c'est avec la diplomatie qu'on peut résoudre les problèmes avec lui? Non, moi je ne crois pas. C'est avec la force. Parce qu'il a toujours brimé cette population. Il a toujours forcé les choses. Il a toujours volé tout ce qu'il a obtenu jusqu'à aujourd'hui. En matière de politique, c'est un voleur. Parce que moi, je dis, il a violé la Constitution. Quand on parle de choses, comment dirais-je, l'élection 2010, il n'a pas gagné les élections. On dit sur toutes les toiles. Sur toutes les toiles. Il n'a pas gagné. On le dit partout. Il y a une vidéo qui passe, je pense, une émission française où il y avait deux je ne sais pas si c'est, il y a des ambassadeurs ou quoi, qui parlaient de ça. Ils avaient des procès-verbaux en main. On voyait celui de Korogo qu'on sort. Vous avez vu ça? Ça est là, ça est sur tous les toiles. Donc, vous ne pouvez pas me dire le contraire. À un homme comme ça, est-ce que vous êtes sûr que ça vaut la peine de parler de dialogue avec lui? Ça vaut la peine d'utiliser la diplomatie avec lui? Non, moi je ne crois pas. Mes chers amis, prenons notre responsabilité et cherchons à dégager ce monsieur au lieu de patienter en voulant passer par le dialogue ou par la diplomatie. Ça n'a pas marché, ça ne marchera jamais. Des gars comme ça qui le soutiennent, qui viennent s'asseoir sur les plateaux de télé pour dire oui, il a un bilan inattaquable parce que c'est le meilleur, qu'il est parfait, il est concis, il est comme ça. Est-ce que vous vous en rendez compte? Vous vous rendez compte de tout ça? C'est pas possible. C'est même pas possible même. Donc, moi je vais dire voilà. Je vais parler de M. Tidiane Thiam, par exemple. Ici, on va écouter au moins Tidiane Thiam qui est en train de dire on l'a éliminé, mais il ne va pas se laisser faire. Mais moi je dis, c'est vrai, tu ne vas pas te laisser faire. Mais pardon, de grâce, il faut utiliser la manière forte. Étant donné que tu as des relations internationales qui peuvent te donner un coup de main, fais-le pour qu'on dégage ce monsieur-là. Parce que là où on est là, on a besoin d'un gars fort, un gars qui sait utiliser ses muscles, qui peut pouvoir dégager ce monsieur. Parce que avec lui, si c'est pas par la force, il ne va jamais partir.
Depuis fort longtemps, il le savait. 4 mandats, il sait que c'est pas possible. Voilà pourquoi il tourne autour du pot. Sinon, il allait partir. Donc, mon cher frère, mon cher compatriote, mon cher combattant, je te demande, utilise la force, utilise tous tes moyens, tous les moyens légaux, même que ça soit illégal, il faut utiliser ces moyens-là pour dégager ce monsieur-là. Nous, on n'a pas besoin d'un gars comme ça à la tête. Donc, il va falloir l'enlever. Si toi, tu as les moyens pour l'enlever, on sera reconnaissant. On sera vraiment reconnaissant. Bon, sur ce, je vais vous faire écouter, lui, son message par rapport à quoi il est venu faire une déclaration. Déjà, vous le savez, parce que ça fait déjà 2 jours qu'il a fait cette déclaration. Mais pour donner plus comment on appelle ça, plus de crédibilité à la vidéo, je mets la vidéo pour que ça puisse coïncider avec le discours qu'on fait. Voilà. Donc, on y va. Qu'une décision de justice, tribunal de première instance, a décidé que je sois radié de la liste électorale, ce qui m'empêche d'être candidat à l'élection présidentielle. En fait, ce qui se passe, c'est que le pouvoir vient simplement d'éliminer, à travers un raisonnement juridique inique et incompréhensible, son rival le plus sérieux, ainsi que les sondages le démontrent. Ce n'est pas normal. Et ce n'est pas l'image que je souhaite que notre pays donne de lui-même. Pendant longtemps, on a essayé de faire croire qu'il y avait des dissensions au PDCI, qu'en fait j'étais contesté, mon leadership était contesté. On a aussi publié mensonge après mensonge, calomnie, attaque sur ma nationalité, d'être candidat. Ce sont des militants du parti au pouvoir qui n'ont accordé aucun crédit à ces attaques, qui n'ont pas marché. Alors, aujourd'hui, les masques sont tombés. Puisque ces attaques n'ont pas marché et que malgré tout je fais la course en tête, il fallait tout simplement m'empêcher d'être candidat. Ce sont des militants du parti au pouvoir qui ont démarré ces procédures infondées contre moi, représentés par des avocats du parti au pouvoir, portant ces procédures devant des juges nommés par le parti au pouvoir. Et donc voilà plutôt la décision à laquelle nous sommes confrontés ce soir. Je trouve que c'est malheureux. Notre pays a connu toutes sortes de difficultés. Vous voyez, c'est de ça que je parle. C'est ça, tel que ce monsieur est, tel que vous expliquez, tel que se sont déroulés les événements, tel que c'est parti, cette procédure est éliminée. Vous voyez, ça démontre combien de fois ce monsieur est foncièrement mauvais, est sanguinaire, n'a pas d'état d'âme. Ce monsieur n'est pas prêt à discuter, à dialoguer. Non, ça, il n'en aura jamais. Ce monsieur ne sera pas prêt à accepter, disons, la diplomatie. Disons que comme ça, la diplomatie ne va jamais le convaincre, ne va jamais le raisonner, ne va jamais accepter. Il n'est pas prêt. Depuis fort longtemps, l'opposition cherche à dialoguer avec lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a eu l'amabilité de pouvoir recevoir l'opposition? Jamais. Jamais. Vous-même, vous êtes victime aujourd'hui. Vous voyez ce que ça fait? Vous voyez ce qu'il est en train de faire? Vous voyez comment ce monsieur traite la population, cette population ivoirienne? Je vais dire quoi par là? Au risque de me répéter, vous êtes un homme influent à l'extérieur, un homme influent sur l'échiquier international. Ok. Utilisez tous vos moyens nécessaires, tous vos moyens nécessaires. Je dis bien tous vos moyens nécessaires pour venir dégager ce dernier. Parce que ce dernier ne va jamais partir par les urnes. Par les unes, ça ne va jamais marcher. Par les unes, il ne va jamais accepter. Il va toujours tout patronner pour être vainqueur aux élections. Ça, c'est un. De deux, il ne va jamais accepter que des
candidat potentiel puisse se mesurer à lui. Jamais. De deux, il ne va jamais accepter qu'il y ait une diplomatie pour réussir à résoudre le problème qui se pose aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Parce que c'est un grave problème du moment où une liste électorale n'est pas fiable et qu'avec cette liste électorale, il insiste à pouvoir organiser des élections. Ça veut dire quelque part que ce n'est pas une personne de bonne moralité, ce n'est pas une personne qui désire vraiment, comment on appelle ça, gouverner un pays dans la paix. Il a besoin d'être chassé du pouvoir. Voilà tout. Donc, étant donné que vous avez des connaissances, vous pouvez toucher des personnes influentes pour pouvoir nous donner un coup de main à enlever ce monsieur par la force, on dit bien par la force, parce que la diplomatie, il n'en veut rien savoir. Pas peu, comment on appelle ça? Prenez l'exemple sur la CEDEAO qui... non, c'est pas la CEDEAO, c'est la Fédération des droits de l'homme, la Fédération des droits de l'homme africaine. Voilà, la Fédération des droits de l'homme africaine. Qui avait, comment on appelle ça, avait demandé à ce pouvoir-là d'intégrer comment je peux appeler, le nom du président Laurent Gbagbo et de Guillaume Soro sur la liste électorale. Ce pouvoir a dit qu'il ne reconnaît pas cette institution. Mais ils ont oublié qu'ils avaient signé le traité de Rome, je crois, qu'ils avaient signé tous ensemble. Mais si vous signez un accord, moi je ne comprends pas pourquoi, quand cette institution prend une décision, vous ne voulez pas accepter. Vous voyez comment ces gars-là, c'est des voyous. Et puis vous pensez qu'avec ces personnes, on peut quand même, comment on appelle ça, utiliser la diplomatie pour pouvoir les faire partir, ou bien utiliser les urnes pour pouvoir les faire partir. Mais vous mettez le doigt dans l'œil. Donc, cherchez à vous organiser mieux et aidez-nous à faire partir ce monsieur. Moi, c'est tout ce que moi je vous demande. Je ne veux pas être long sur cette vidéo et je vous dis merci de nous avoir donné la possibilité de compter sur vous. Parce que là, avec vos relations, je pense bien qu'on va pouvoir s'en sortir. Donc, on va vous laisser poursuivre la vidéo pour que vous nous dites votre dernier mot. Et à la suite, on va entendre les députés qui se sont organisés pour donner, comment on appelle ça, encourager les militants du PDCI à se mobiliser. Et on va conclure. OK? Le président Alassane Ouattara effectue son 3e mandat, dont certains contestent la légitimité sur le plan constitutionnel, et certaines sources nous disent qu'il envisagerait même d'en faire un 4e. Je crois que la conjonction de tous ces éléments crée un environnement dangereux, potentiellement dangereux pour notre pays. Et vous savez l'attachement que j'ai pour la paix, le rejet de la violence, la légalité. Cela dit, je n'accepterai pas cette radiation, parce qu'elle est injuste, injustifiée et incompréhensible. Le PDCI n'accepterait pas cette radiation. Et d'ailleurs, je remercie tous ceux qui, depuis cet après-midi, depuis que la nouvelle a été annoncée, m'ont envoyé des messages de pas accepter cette radiation. Je suis absolument déterminé à me battre pour que les Ivoiriens puissent choisir librement celui ou celle qui doit les diriger parmi les 5 prochaines années. Je crois que tous les amis de la Côte d'Ivoire, nous-mêmes les Ivoiriens, la communauté internationale, doit peser dans ce sens. Le PDCI est uni derrière moi. Il n'y aura pas de plan B, il n'y aura pas de plan C. Nous voulons aller à cette élection représentée par le candidat que le PDCI s'est librement choisi, à 99,5% et de façon complètement transparente et démocratique. Donc, mon message pour vous ce soir, c'est
Merci pour votre confiance. Soyez assurés, présidence de la République. Le président Oufoué, je l'ai cité dans certaines de mes interventions passées, disait parfois, dans les moments graves, c'est une question de dignité. Quand il voulait tracer une ligne rouge à ne pas dépasser. Eh bien, mes chères sœurs, mes chers frères, je vous dis ce soir, la possibilité pour les Ivoiriennes et les Ivoiriens de choisir en toute liberté, sans crainte, celui ou celle qui doit les diriger, eh bien, c'est une question de dignité. Vous pouvez compter sur moi pour mener ce combat, et je ne doute pas qu'à la fin de ce combat, vous me porterez, par vos suffrages, de façon démocratique et libre, à la présidence de la République, pour mettre l'homme, le capital humain au centre de notre projet. Voilà, je vous envoie à regarder la mobilisation du PDCI et ses militants. Donc, on regarde un peu. Pourquoi? Ils ont peur! Ils ont peur! Ils ont peur! Ils ont peur! Et c'est pour cela, c'est parce qu'ils ont peur qu'ils veulent écarter Tidiane Thiam. Ils ont volé notre argent. Ils ont volé 35 000 milliards. Nous ne voulons pas le quatrième mandat. Nous ne voulons pas le quatrième mandat. Jamais! Nous ne voulons pas le quatrième mandat. Jamais! Vous avez commencé, on va terminer. Vous avez commencé, on va terminer. À partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, à votre nom, ici, depuis Abidjan Plateau, à votre nom, je vais lancer un message à toute la Côte d'Ivoire. Plus personne ne doit rester en arrière du combat. Il n'y a pas un seul Ivoirien à Fessékédougou, à Man, à Bundiali, à Korogo, à Bangourou, à Boasso, à Bouaké, à Yamsokro, à Diokwe. Personne ne doit rester derrière. Nous sommes tous ensemble, dans tous les quartiers, dans les villages, partout. Nous sommes ensemble. Ils nous ont volé. Ils nous ont volé. Ils nous ont assez. Ils nous ont assez. Rentrez chez vous en paix. Mais à partir de maintenant... Vous voyez, c'est ça. Donc, ils ont lancé, ils ont encouragé les militants afin de rester toujours soudés et de continuer la bataille. Mais, comme je le dis toujours, cette bataille, c'est pas une bataille de manifestation, c'est pas une bataille de diplomatie. Ça, c'est une bataille des armes qui vont sortir. Parce que si c'est pas la force, moi, je ne crois pas que ce pouvoir-là va céder. Donc, où le peuple, tout le peuple, j'ai dit tout le peuple se met ensemble et converge vers la République, vers le palais présidentiel et demande à ce que lui il s'en aille. C'est-à-dire que personne ne reste à la maison, tout le monde. Même si c'est, comment on appelle ça, c'est, comment on peut les appeler, ces militaires, disons, ces militaires qui sont à ces services vont sortir pour mitrailler toute la population, mais ils ne vont pas exterminer toute la population, sinon ils vont gouverner qui? Bon, cela n'est pas la question, mais moi je pense que ce qui est plus intéressant, c'est d'utiliser les moyens nécessaires, étant donné que M. Tidiane Thiam a des relations à l'extérieur, on peut utiliser ces forces-là pour essayer de déloger ce monsieur. Parce que si on utilise la masse populaire pour pouvoir aller là-bas, c'est sûr, on va perdre quelques-uns de nos frères. Ce n'est pas le moment de perdre nos frères, ce n'est pas le moment. C'est pas le moment. Donc, c'est mieux d'utiliser, comme il a toujours dit, je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera comme un fruit mûr. La même chose, on peut frapper ce pouvoir moribond afin qu'il tombe comme un fruit mûr. Tout quoi. Donc, on ne va pas s'attarder sur ça. C'est ce que je voulais dire. Et à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.